Mansour-Faye, donc l'Obs et Point Actu en parle. Il est libéré. C'est ça. On rappelle quand même le contexte, une enquête pour une surfacturation présumée de... C'était combien déjà? 2,7 milliards de francs CFA. Voilà, 2,7 milliards, c'est pas rien, surtout pour de l'aide alimentaire d'urgence. Effectivement, c'est ce qui rendait l'accusation initiale si sensible politiquement et socialement. L'Observateur parle d'une bataille judiciaire intense en coulisses et il dit que les auditions, les investigations, elles ont presque toutes déchargé l'ancien ministre. Ah oui? Donc un renversement de tendance. C'est lié à des contestations sérieuses de l'accusation. Et il y aurait eu des témoignages importants. Lesquels, par exemple? Celui de l'ancienne ministre du Commerce, Aminata Assome-Diatta, est cité. Elle l'aurait blanchi. D'accord. Un témoignage de poids, donc. Et son avocat, Medjouf, lui, il est très sûr de lui. Il dit, je cite, « Mansour Faye est blanc comme neige, il peut même voyager. » Blanc comme neige. La formule est forte, ça montre une confiance assez totale de la défense. Carrément. Et cette absence de caution, ça suggère que le juge d'instruction, à ce stade, estime peut-être que les risques de fuite sont faibles, ou surtout que les indices ne sont plus aussi forts qu'au départ. Donc ces contestations sérieuses dont parle Point Actu, elles ont vraiment pesé, hein? Visiblement, on a l'impression que la défense a marqué des points importants durant l'instruction. Après une mise en cause très médiatisée, c'est quand même un retournement assez rapide. C'est ça qui est fascinant ici, la rapidité du retournement de situation apparent. Enfin, de cette conclusion provisoire. Qu'est-ce que ça dit de l'enquête initiale alors? Ou de la défense? Bonne question. Est-ce que les accusations initiales étaient fragiles ou est-ce que la défense a été particulièrement efficace? Difficile à dire sans avoir le dossier. Mais le signal envoyé là, maintenant, c'est clair, un affaiblissement des charges. Reste à voir la suite, si ça va vraiment vers un non-lieu. Et pendant ce temps-là, une autre affaire judiciaire fait parler, Madiambal Diagne. Oui, le patron de presse. L'Obs et Point Actu disent que les poursuites visent maintenant ses fils. Ah oui? Lui, il en France, mais il dit qu'il va revenir faire face à ses responsabilités. Il a donné une date? Non, il dit dans quelques jours. Et il précise même être parti le soir où la police l'a empêché de voyager. D'accord. Situation très différente de celle de Faye du coup. Oui, et Point Actu ajoute quelque chose d'assez lourd, l'arrestation de son épouse et de ses 2 fils. Ah oui quand même. Là, c'est un contraste saisissant avec l'affaire Faye. C'est clair. D'un côté, une libération, peut-être un dénouement heureux qui se profile, Pour une personnalité politique. et de l'autre, une situation qui semble s'aggraver pour une personnalité médiatique et sa famille alors qu'il est à l'étranger. Tout à fait. Ce parallèle, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Si on prend un peu de hauteur, on voit que la justice s'active sur des dossiers sensibles qui touchent des gens influents, que ce soit en politique ou dans les médias. Ça, c'est un fait. Oui, Mais ces trajectoires si différentes, ça pose question, forcément, sur la cohérence, les dynamiques internes, sans juger du fond, bien sûr, chaque cas est unique. bien sûr. Mais cette divergence, elle met en lumière la complexité, peut-être des tensions, quand la justice traite des personnalités publiques. Le point commun, c'est que personne ne semble au-dessus des enquêtes. Mais l'enjeu essentiel, c'est la procédure, le respect des droits. C'est ça qui assure la confiance. D'accord. Allez, on change complètement de sujet. La santé. Oui, L'Observateur nous apporte une bonne nouvelle, enfin un espoir. Un entretien avec le docteur Sédou Diallo, le DG de la Pharmacie nationale d'approvisionnement. la PNA, oui. Il parle de nouveaux traitements. Prometteurs, dit-il, pour des maladies chroniques comme le cancer, le diabète, l'obésité. Ça, c'est positif. Ah oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Les maladies non transmissibles, c'est un fléau, un défi énorme, y compris au Sénégal. De plus en plus, j'imagine. Exactement. Donc des traitements plus efficaces, si l'accès suit derrière, bien sûr. C'est la clé. Ça peut vraiment changer la vie des gens et aider les systèmes de santé. C'est fondamental pour le développement. Mais voilà, l'actu santé, c'est pas toujours rose. Juste à côté de ça, dans le même journal, l'Obs Ouais. alerte sur le Mpox, la variole du singe. Ah. Qu'est-ce qu'ils disent? Apparemment, les cas confirmés au Sénégal seraient passés de 2 à 4 en 24 heures seulement. De 2 à 4. Bon, les chiffres sont petits, mais doublés en 24 heures? Oui, c'est ça qui inquiète. Même si c'est peu, cette rapidité. Absolument. C'est un signal d'alerte typique en épidémio. Même sur des petits nombres, une augmentation si rapide, ça doit être pris très au sérieux. Pourquoi c'est inquiétant spécifiquement pour le Mpox? Mais le Mpox, c'est pas le Covid, hein. Le potentiel de pandémie est bien moindre. Mais une flambée soudaine, ça pose question. Pourquoi maintenant? Est-ce un foyer bien précis? Une chaîne de transmission qu'on n'a pas vue? Il faut vite comprendre. Exactement.
Ça montre l'importance vitale d'une surveillance épidémiologique qui soit réactive, transparente, identifier vite, tracer les contacts, isoler si nécessaire et communiquer clairement pour éviter que ça ne s'étende. C'est un rappel à la vigilance, en fait. Voilà. On ne doit jamais baisser la garde sur le plan sanitaire. C'est noté. Allez, troisième grande partie, société et environnement. On commence avec un gros projet dont parle Le Soleil, la réhabilitation de la décharge de Mbebus. À Mbebus. Tout un symbole. C'est ça, la plus grande décharge à ciel ouvert d'Afrique de l'Ouest, disent-ils, un lieu de pollution, de chaos. Pendant des décennies. Et là, le projet de transformation mené par le Promoged, il avancerait bien. Le journal parle de 26% de réalisation en 6 mois. Une transformation spectaculaire promise. 26% en 6 mois, c'est un bon rythme si ça se confirme. C'est un projet colossal, hein, vraiment. Pourquoi c'est si important de réhabiliter une décharge comme celle-là? Au-delà de juste fermer un dépotoir. Oh là là, les impacts sont énormes. D'abord, environnementaux. Moins de pollution de l'air, du sol, de l'eau souterraine. Moins de gaz à effet de serre aussi, comme le méthane qui s'échappe des déchets. Et pour les gens qui vivent autour? C'est surtout ça. Une amélioration radicale de leur qualité de vie, de leur santé. Fini les odeurs, les fumées toxiques. Et puis, il y a l'aspect économique. Ah oui. Le Promoged, normalement, ça vise une gestion moderne des déchets. Tri, recyclage, peut-être même production d'énergie. Ça peut créer des emplois formels, plus sûrs, plus dignes que la récupération informelle actuelle. C'est un projet vraiment multidimensionnel alors. Exactement. Ça touche à l'environnement, au social, à l'économie, aux objectifs de développement durable. Si ça réussit, ce sera un exemple important. Un dossier à suivre de très près. Toujours dans Le Soleil, un autre sujet, plus mémoriel, plus douloureux, la 23e commémoration du naufrage du Djoula. Oui, 23 ans déjà. Et le journal souligne que la douleur des familles est toujours là, toujours vive. C'est qu'une blessure qui marque profondément la société. Oui, et c'est tout à fait normal. Une tragédie de cette ampleur, on parle de plus de 1800 morts officielles, sans doute plus en réalité. C'était inimaginable. Ça laisse des cicatrices profondes dans la mémoire collective. Ces commémorations, elles sont essentielles. Pour les victimes, pour les familles qui vivent avec ça tous les jours. Et pour ne pas oublier. Et pour ne pas oublier. Pour tirer les leçons, c'est un devoir de mémoire, un rappel constant de la fragilité des choses et de la responsabilité de tous.